Dans ce passage de la Genèse, un moment très important se produit entre Abimélec et Abraham, sortent un accord de paix. Un conflit réglé et un acte de foi. Écoutons cette histoire, versets de 22 à 23. Abimélec, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham : « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi que tu agiras avec loyauté envers moi et envers mon peuple, comme nous avons agi envers toi. » Verset 24, Abraham répondit simplement : « Et le jure. » Versets de 25 à 26. Mais Abraham ajoute : « Vos serviteurs se sont emparés d'un puits qui m'appartient. » Abimélec répond qu'il n'était pas au courant et qu'il n'a jamais entendu parler de cela. Versets de 27 à 30. Alors Abraham prend des brebis et des bœufs et les donne à Abimélec pour sceller leur alliance. Puis il met à part 70 brebis. Abimélec demande : « Pourquoi ces 70 brebis à part ?» Abraham répond : « Elles serviront de témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. » Versets de 31 à 32. C'est pour cela que l'endroit est appelé Beersheva, le puits du serment. Les deux hommes concluent une alliance, et Abimélec retourne dans son pays. Versets de 33 à 34. Abraham plante un tamaris à Beersheva et invoque le nom de l'Éternel, le Dieu éternel. Et il habite longtemps dans ce pays comme étranger. Réflexion finale. Ce passage nous enseigne 3 grandes leçons spirituelles. Premièrement, la reconnaissance. Même un roi étranger voit clairement que Dieu est avec Abraham. Cela montre que lorsque Dieu marche avec quelqu'un, sa lumière devient visible. Même pour ceux qui ne croient pas ou ne comprennent pas. La présence de Dieu ne se dissimule pas, elle se manifeste. Deuxièmement, la vraie paix. Abraham accepte l'alliance, mais il n'ignore pas l'injustice du puits volé. Il parle avec vérité et respect. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de vérité dite avec courage. Abraham nous enseigne que nous n'avons pas besoin de nous caler diante de injustiça, mas falar con sabedoria. Troisième, la foi dans l'avenir. Après avoir réglé le problème, Abraham plante un arbre. Planter un arbre en terre étrangère est un acte de foi. C'est comme dire : je crois que Dieu me gardera ici aussi. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu te trouves dans un endroit difficile, incertain, instable. Mais si tu invoques le Dieu éternel, il fera pousser la paix, la justice et la bénédiction, même au milieu des terres inconnues. Là où Dieu est présent, il y a croissance. Là où Dieu est présent, il y a restauration. Là où Dieu est présent, il y a vie.